Bonjour tout le monde, bienvenue à Complètement Marteau. Vous vous êtes probablement déjà demandé comment faire pour changer de baignoire sans pour autant briser la céramique tout autour. Eh bien, ça peut se faire et c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants grâce à un concept génial. Mais pour tout de suite, eh bien, allons installer un manteau de cheminée avec René Lafrenière. Bonjour René. Bonjour. Hey, René, tu l'as mis, tu l'as mis à côté. Il est bien à côté, parce que tu avais déjà un manteau, fait que moi aussi j'en voulais un. Deux valeurs qu'un. C'est ça. OK, alors, le manteau de cheminée dont j'ai parlé au début de l'émission, c'est celui-ci. Celui-là On que j'ai l'a monté monté pour que vous voyez de bien. façon provisoire. Ça semble pas simple comme ça, mais il y a plusieurs morceaux, vous allez le constater au fur et à mesure qu'on va procéder au montage juste au-dessus du foyer. Avant, par exemple, de oui. le monter, il est préférable, si vous avez à le teindre ou à le vernir, de le faire à l'avance, parce que ça arrive en bois nu. C'est un très beau bois. C'est du chêne. Donc, on peut le teindre, comme on a fait, et le vernir, ou le laisser simplement avec un vernis. Ça peut faire un très, très beau fini aussi. C'est facile de procéder comme ça qu'y aller par après, une fois que c'est monté, puis essayer de mettre du vernis ou de la teinture. Il demandera peut-être que des retouches à faire, mais ça sera beaucoup plus simple. Alors, ce que ça va donner finalement, René, mesdames, messieurs, c'est à peu près ceci. Cette pièce-là ici, elle entre dans une encoche. OK. De 3/4 de pouce d'ailleurs. Et puis il y a une autre pièce, une applique ici qu'on met pour finir la décoration du tout, là. Ça va être notre fini. Justement, pour savoir, par exemple, parce que ça arrive dans des grandeurs standards qui ne sont pas nécessairement ceux dont on a besoin, on a un certain jeu qu'on peut faire. Et pour ce faire, on vient prendre des mesures. On a décidé de mettre des tuiles d'ardoise de chaque côté, nous, ce qui fait que j'ai 44,5 de large avec les tuiles d'ardoise, et en hauteur, je devrais avoir une mesure de 35 écarts, effectivement. Okay. Donc, je sais que l'intérieur de mes chambranles et ma largeur de tête devront correspondre à ça. À mon 44,5, je devrais rajouter, par exemple, 1,5 pouce des 3/4 de chaque côté, qui sont les parties qui entrent à l'intérieur de la chambre. Il y a un vide ici. Il y a une chose que j'aimerais dire, René, avant qu'on aille couper, c'est surtout par rapport à la hauteur, là, par rapport à la hauteur des chambranles, c'est que les manufacturiers de foyers recommandent certaines hauteurs de la partie qui surplombe ici de la tablette. Alors, il faut se fier à la documentation du fabricant pour avoir exactement la hauteur. Des obligations. Oui, c'est ça. Alors, pour ce qui nous concerne, c'est pas un problème, puisqu'il y a de l'ardoise et puis il y a une partie frontale ici qui éloigne beaucoup la tablette. La tablette, effectivement. Si tu veux me passer, la tête est juste derrière toi, qu'on va aller couper. Donc, je reporte ma mesure de 46 pouces. Ouais. Ici. Et avec une équerre ajustable, c'est ta ligne. Je viens faire ma ligne. C'est facile de suivre le tracé puis voir si on fait les choses correctement. C'est presque de l'ébénisterie en réalité qu'on fait. Oui, puis on peut, parce que c'est assez, ça marque peu, on peut se revérifier aussi, hein, parce que du bois comme ça, là, c'est assez difficile à refaire. Ouais, on est parfaitement dedans. Son côté, René, tu peux y aller, j'ai les lunettes. Oui, j'aimerais ça que tu me les passes. Et maintenant, il faut toujours penser que le trait de lame est du côté opposé à ce qu'on garde. Naturellement, on va devoir refaire la coche d'un quart, un quart. Et lorsque vous coupez, prenez une lame assez bien aiguisée et avec plusieurs dents, et vous y allez assez lentement pour ne pas encocher votre bois, que ça fasse une belle coupe. Donc la coche qu'on reprend, c'est celle-là qui était ici, là, pour déposer la planchette. Elle se replace au même endroit. Deux nouveautés aujourd'hui. Premièrement, un ensemble de tréteaux qui s'appelle Tote Horse, qui est portable, c'est-à-dire que vous pouvez évidemment bricoler chez vous ou à l'extérieur. Vous dépliez les pattes. La partie supérieure fait 38 pouces de longueur. Je les déploie de cette façon. Et ce qui est très bien, c'est que chacune des pattes est ajustable, donc on peut travailler à la hauteur voulue. L'ensemble se vend 116,29 $, c'est un prix suggéré. Il y en a une ici qui a été mise à une bonne hauteur pour moi, ici, pour vous montrer un autre produit qu'on devrait tous avoir dans l'atelier, une riveteuse de la compagnie Bostik, qui est présentée avec plusieurs têtes, donc on peut utiliser différentes grosseurs de rivets. Et pour vous faire une démonstration rapide, je vais entrer un rivet sur cette attache ici, sur cette serrure. Alors voilà. En quelques coups de pompage,
du plaisir pour 15,99 $. Encore une fois, c'est un prix suggéré. On pose des rivets et c'est très solide. Voilà. Même si le Jeep Grand Cherokee est plus sophistiqué, plus raffiné et plus luxueux que jamais, vous pouvez être sûr que dans le fond, un Jeep, ça restera toujours un Jeep. Meubles Sélection Bureau et Shermag s'associent pour vous présenter un tout nouveau concept, la Galerie Shermag. Une première au Canada. Salle à manger, chambre à coucher, éléments muraux, des pièces entièrement décorées, offertes à prix plus qu'abordable. La qualité Shermag dans toute sa splendeur et dans une étonnante variété de couleurs. Le bois, une chaleur qui enveloppe, une présence qui séduit. La Galerie Shermag, quand le meuble devient émotion. En première chez Meubles Sélection Bureau, 600 Galt West à Sherbrooke. Tout le monde connaît l'efficacité et la courtoisie de Esso. Mais saviez-vous que Esso s'occupe également de votre confort au foyer? Grâce à une série de produits et services offerts par Esso Confort au foyer, vivez dans le confort à l'année. Du système de chauffage jusqu'au filtre électronique, en passant par la thermopompe, le climatiseur, le chauffe-eau ou même l'humidificateur, tout est conçu pour être économique et les plus performants. Le climat idéal, ça existe même au Québec. Communiquez avec Esso Confort au foyer Canada, 569-9744. Est-ce qu'on a le droit de vous dire toute la vérité? Oui! Alors, David Plymouth Chrysler va écouler tous ses modèles 95 jusqu'au 8 décembre. Et les Plymouth Chrysler, en collaboration avec Chrysler Canada, vous offrent 2 000 $ de rabais sur les Néons, 2 500 $ de rabais sur les Colt, 8 000 $ de rabais sur les LHS et des rabais semblables sur tous les autres modèles 95. Oui, c'est la première fois qu'un concessionnaire automobile va aussi loin. Elite Plymouth Chrysler, le sens des vraies valeurs. De retour donc avec l'installation du manteau de cheminée. Alors quand on s'est quitté la dernière fois, René est en train de couper la partie frontale, horizontale, juste sur la tablette. Oui. On a depuis ce temps coupé les chambranles, on a décoré un peu nos chambranles également. Mais ce que tu es en train de faire, c'est très important. Pour la coupe des chambranles? Oui. Les coupes des chambranles, on les a coupées à partir du bas. Oui. Maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est derrière les chambranles, il y a des ancrages, comme on peut le voir. On va aller voir ça. Ça ici, là. C'est des vis dans lesquelles on vient glisser nos chambranles qui vont maintenir le manteau au mur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris la mesure entre ma tuile et le centre de la vis, 1,4 pouce. Je me suis fait une marque avec le niveau. J'ai reporté cette marque-là en hauteur. Et la compagnie nous envoie un gabarit. On vient couper ce gabarit-là à la même hauteur qu'on a coupé nos chambranles. Et ça nous donne exactement l'emplacement des vis en faisant une marque comme ça. Ah, maintenant, vu qu'on est dans un mur creux, oui, c'est pas certain qu'on arrive sur un montant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser des ancrages autoperçants. On a déjà présenté sur l'émission, appelé Easy Anchor. Oups, oui. On a un peu de difficulté avec celui-là, par exemple. Oui, oui, parce que là, je n'étais pas placé pour. Bien, justement, puisque tu es en train de mettre des ancrages dans le mur, René, il aurait pu arriver que l'on soit dans une partie de la structure, c'est-à-dire un montant en bois, et ce n'est pas le cas, malheureusement, mais ça ne nous empêche pas de mettre des ancrages. Alors, je vous parle de ça parce qu'évidemment, on est en train d'installer un foyer. Enfin, on complète l'installation du foyer. Il existe un ouvrage de la Société canadienne d'hypothèque et de logement intitulé « Construction de maisons à ossature de bois » qui traite de ce genre d'installation, qui coûte, pour quelques dollars. Vous pouvez vous le procurer en composant le numéro de téléphone qui apparaît sur le bas de l'écran. Voilà. Ça va, René? Oui, je finis. Bon, là, on va s'intéresser maintenant à nos appliques, nos chambranles sur, un des deux, là, sur lequel on a déjà avancé le travail. Alors, on voit qu'il y a des éléments décoratifs. Alors, si je le penche, là, il y a une espèce de quart de rond à la base. Qu'on a déjà posé ici. Ça. Il y a un socle. Il y a une espèce de pièce qui a été passée à la scie plusieurs fois. C'est très joli comme effet. Hein? Effectivement. Et puis, une autre ici. Et lorsqu'on pose des pièces, il faut toujours avoir en tête de les poser dans le bon sens. Effectivement. Comme ça. Bon. Nous, on a
on a placé... habituellement, on met de la colle derrière. Mais vu qu'on a déjà verni, la colle ne serait pas très résistante. Ouais. Donc, on a percé nos morceaux. D'accord? OK. Et on vient placer Une pièce comme celle-là. la pièce et les visser. On va voir un petit peu comment on procède à l'arrière. Les visser en place. OK. Ça Non. va être très solide. Comme tu ça. disais, donc, puisqu'on a verni, on va pas mettre de colle, mais on va toujours bien mettre des vis, mais en ayant pris soin de faire des avant-trous. Et dans le bon sens? C'est dans le bon sens, oui. Ouais. Faites témoin. Alors, des avant-trous nécessaires pour ne pas faire Pas faire éclater. éclater le bois. En tout cas, pour cette pièce-là, d'une part. Dès qu'on vise dans du bois franc, il faut toujours faire des avances. Et d'autre part, faites vos trous quand même assez bas pour ne pas être trop proche de la rive de la pièce ici, pour ne pas justement la faire éclater, elle, de ce côté-là. Ce serait catastrophique. On est rendu à la moulure de tête. Moulure de tête. D'accord? Ça, Alors, c'est ça chacune dépend de des nos chambranles. chambranles qui sont de chaque côté. La pièce frontale, horizontale. C'est ça. Bon, juste expliquer que la compagnie qui a fabriqué notre manteau de cheminée a quand même prévu la place pour mettre la pièce qu'on est en train d'installer ici, C'est ça. de chaque côté, donc. Et lorsqu'on a fait la recoupe, on a fait l'encoche nécessaire pour venir s'installer de façon à ce que ça ne s'apparaisse Bon, pas ben là, du je peux tout. toujours aller t'aider, parce qu'il faut te Ouais. Tant qu'on soit droit, déjà, en partant, c'est pas si mal. OK. Et encore là, on a prépercé quand on a repris. Et ici même, j'ai fait des petits avant-trous dans l'autre pièce aussi. Le principe étant de ne pas faire éclater le bois toujours, c'est toujours la même histoire. Oui. Et d'autant plus qu'en utilisant ce que tu as dans les mains, c'est-à-dire un tournevis électrique, on peut mettre beaucoup de pression. Les gens qui ne sont pas habitués devraient peut-être utiliser un Un tournevis. tournevis régulier de façon à mieux sentir le phénomène de la pression sur leur vis. Et peut-être une autre chose, si vous avez un tournevis à vitesse variable, c'est mieux, j'ai l'impression, parce qu'on peut mettre le nombre de tours minutes désiré. Enfin, pas trop en mettre au début. Ouh. Ça va? Oui. OK. Reste encore dans 2 vis. On va attendre deux. On va pas la C'est ça. Le travail de finition, c'est toujours ça. Ça prend le temps que ça prend. Mhm. S'il faut pas essayer non plus d'aller trop rapidement parce que justement, à ce moment-là, on fait des erreurs de base. Puis c'est souvent des travaux qu'on ne peut pas corriger ou cacher par d'autres. Alors, vous voyez à quoi je sers, là? Je sers à aider René. Ce qui veut dire que, c'est un peu ça dans le fond, mais ce qui veut dire que si vous avez une bonne connaissance, quelqu'un en qui vous avez confiance, faites-vous donc aider. Ça va beaucoup mieux, puis vous ne brisez rien non plus de cette façon-là. Bon, Il nous alors reste là, à le placer tout simplement à dans partir les des vis, points d'ancrage que tu as des points installés. d'ancrage que j'ai installés tantôt. Bon, vous allez m'approcher ici. OK. Je sais pas où je suis, mais j'ai l'impression que c'est bon. Ça va pour moi, en tout cas. Moi aussi. Oui, Bien bravo. ancré. OK. C'est ça qui retient notre Hein, manteau coudonc. de cheminée au mur. Il n'y a pas de pression dans ce sens-là puisqu'il repose sur ses pattes. Il fait juste le retenir dans ce sens-là. Alors, en réalité, il ne faut pas trop enfoncer les vis qui étaient sur le mur pour justement nous permettre de bien l'installer. On peut les essayer, puis si jamais c'est pas tout à fait, en remettre un peu. Maintenant, avant de placer le manteau de cheminée, la tablette, on va mettre un peu de colle sur nos boujons, Ça sert à quoi, finalement? à faire coller la tablette en place pour ne pas qu'elle bouge, parce que là, on ne pourra pas la visser après le manteau. Ah, ben, c'est vrai, oui. De toute façon, il n'y a pas de marque d'aucun ancrage, ni clou, ni vis, ni rien du tout. Faut que ce soit... C'est la belle pièce, finalement, de tout l'ensemble. OK. Donc, Là, nous, on a dû faire quelque chose, vous avez peut-être remarqué, là, coupé en angle, parce que nos murs étaient en relativement 45, rapprochés, et oui. ça prend 72 pouces de mur pour réussir à placer cette tablette-là. Et on n'avait pas tout à fait ce montant-là. Donc, Alors, il faut trouver la place. Ça va? on se place bien en place. Et que c'est beau. Et ça va coller. Et il nous reste à poser, après ça, des petites moulures. On va avoir une moulure ici qui vient faire, qu'on va retailler pour venir faire la gorge entre la grande moulure et la petite. Juste ici, OK. là. Puis là, Il y a là, des moulures, Les gens ont peut-être oublié, mais on va quand même avoir mettre de l'ardoise. une ardoise qui va là. Ouais. Et cette moulure-là va venir faire, Peut-être dans ce sens-là. Là, c'est la finition. va venir faire la finition entre l'ardoise et le montant. Et on a des moulures pour l'ardoise de chaque côté encore.
Ça va nous faire un travail quand même assez facile à faire pour finir. Puis, ça va donner une finition autour de l'arbre qui va être très jolie. Et l'ardoise permet d'éloigner notre bois. Comme ça, c'est beaucoup moins dangereux. Il n'y a pas de niveau à prendre. Je regarde, je vérifie qu'il y a un niveau ici. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de niveau. On l'a pris au niveau des ancrages. OK. Bien, René, tu sais comme moi que ça prend quand même tout un ensemble de cheminées ou de manteaux de cheminée pour arriver à faire ce qu'on vient de faire. De teinture, de vernis lustré, de colle à bois, de clous de finition, de vis à bois, de pâte de remplissage, d'une scie à onglet, d'une perceuse, d'un forêt, d'un tournevis avec embout, d'un marteau, d'un ruban à mesurer, d'un chasse-clou, d'un niveau, d'un couteau à mastic et d'un pinceau. Lorsque vous faites des travaux, il vous reste toujours une quantité de vis, de clous, de toutes sortes d'objets de travail. Plutôt que de les mettre pêle-mêle dans une boîte, utilisez un coffre à pêche, ça arrange très bien les choses. Vous connaissez Oscar, la fameuse brosse à neige repliable, ultra large et ultra pratique, conçue spécialement pour l'auto. Fantastique. Eh bien, voici Oscar, la nouvelle pelle à neige rétractable, ultra solide et ultra pratique, conçue spécialement pour l'hiver. La pelle à neige Oscar est ultra légère et soulève jusqu'à 10 kilos de neige. Et elle n'encombre jamais le coffre de votre auto. La pelle à neige Oscar, cet hiver, ne partez pas sans pelle. Chaque année, chez Tapis Couture, plus de 500 000 clients obtiennent satisfaction grâce à notre vaste choix et à notre pouvoir d'achat. Pour du tapis, prélard, bois franc, céramique, store, peinture ou tout autre article de décoration, pensez Tapis Couture. Nos 50 spécialistes, conseillers décorateurs et installateurs, aux compétences inégalées, sont là pour répondre à vos besoins. Nulle part ailleurs, on ne vous offre autant de choix et de services à aussi bon prix. Tapis Couture, le seul centre général de la décoration et de la rénovation à Sherbrooke et à Quatico. Encore ton ulcère? Ouais. Chevrolet vient de sortir une nouvelle édition de la Cavalier. Elle était déjà la plus vendue au Québec. Ben, pas une 4 portes. Oui, 4 portes. Avec un aileron arrière? Oui, monsieur. Puis frein ABS aussi. La Cavalier mondiale. Un nouveau look qui comprend aussi 2 sacs gonflables et freins ABS. Tout ça pour 13 696 $ chez votre concessionnaire Chevrolet Géo Oldsmobile. Sa révérence en cours de soirée, comptez sur Duracell pour éviter un tel faux pas. Duracell, celle qui dure. Au nombre de nos invités à Bon Dimanche cette semaine, un monstre sacré de la littérature au Québec, M. Marcel Dubé, et puis Michel Richard, au seuil de la cinquantaine et à qui le temps va très bien. Bon dimanche, 11h30. Il y a des rénovations qu'on peut difficilement faire seul. Si je parlais, par exemple, d'enlever la baignoire sans briser les murs, la tuyauterie ou encore le plancher tout juste à côté, eh bien, j'aurais probablement de gros problèmes. Et donc, moi, j'ai l'intention de rénover cette baignoire, mais sans véritablement y toucher. C'est la raison pour laquelle je fais affaire avec Guy Clouette de la compagnie Bain Magique. Guy, vous avez un produit assez révolutionnaire, merci. Vous êtes en mesure de changer ma baignoire sans rien briser. Exactement. La changer, pas vraiment. La vieille baignoire reste en place. Ce qu'on fait, c'est qu'on la recouvre avec une nouvelle baignoire d'acrylique qui est faite sur mesure. Bon. Alors, je vous appelle. Vous procédez de quelle façon? La première des choses que vous faites, c'est quoi? Donc, dans un premier temps, il faut identifier la baignoire que vous avez. Alors, avec une série de mesures précises, on identifie la baignoire que vous avez. Ensuite, la commande est placée à l'usine où on fabrique la même intérieur que votre baignoire. La même chose. La même chose, la même dimension intérieure. Vous avez quoi pour comme modèle? Comment vous faites pour, par exemple, pour cette baignoire en particulier? OK. C'est ça, on prend les dimensions. Avec la devanture de la baignoire, on est capable de retracer, si on veut, les formes du manufacturier quand la baignoire a été faite originalement.
Et puis, on sort le moule approprié, on forme à partir d'une feuille d'acrylique, la même intérieur que la baignoire existante. Feuille d'acrylique? Oui. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, avec le produit que vous mettez, là, avec ce qui existe sur le marché, par exemple, des baignoires faites à partir de types de verre comme support, comme base, et recouvertes d'acrylique? Est-ce qu'il y a une différence fondamentale? Non, l'acrylique, c'est la même. C'est un acrylique DR. C'est un acrylique qui est entièrement réparable. Si on veut, c'est la haut de gamme, en fait, l'accessoire de salle de bain, l'acrylique. Vu son fini, ensuite, c'est entièrement réparable. Alors, c'est vraiment supérieur à les baignoires. Entièrement réparable, ben, je vous pose peut-être une colle, là, mais supposons que je l'ai égratigné avec un produit récurrent. Est-ce que ça se répare, ça? Oui, oui. Avec la pâte à polir automobile, la surface devient entièrement neuve. Retenez bien ceci, c'est un bon truc, ça. OK, alors, vous avez pris les mesures, vous arrivez avec la baignoire toute moulée, et là, vous procédez de quelle façon? Évidemment, il y a des pièces ici qu'il faut enlever, mais il y a peu de pièces à enlever, dans le fond. Il y a le trop-plein, exactement, et le drain. Alors, on a tout enlevé, Guy. Qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant? Il ne reste plus rien dans la baignoire. OK. À partir de là, le technicien arrive avec la baignoire. Il va prendre les dimensions du contour de la baignoire, si on veut, parce que la baignoire, il faut qu'elle soit taillée à chaque endroit spécifique. L'encadrement des 3 murs varie d'une salle de bain à l'autre. Alors, le technicien coupe la baignoire. Ensuite, il perfore les trous pour accommoder pour le drain et le trop-plein. OK. Donc, vous êtes arrivé avec une baignoire qui est juste à côté ici, dont les rebords étaient plus grands, mais ça a été corrigé, là, à venir jusqu'à maintenant. Et puis, vous devez faire le trou de trop-plein est fait, vous devez faire un autre trou. Exactement. On va vous voir aller. La perceuse est ici. Merci. Bon, voilà. Et maintenant, vous devez quoi, l'introduire? Exactement. On va faire un essai. Alors, quand vous la mettez en place, vous utilisez quoi là, pour bien la fixer de façon à ce qu'il n'y ait pas de flottement? Donc, il y a des adhésifs spéciaux qui ont été développés pour coller la baignoire en place en permanence. Et ça, c'est votre secret, vous ne voulez pas livrer la recette? OK, ça va comme ça. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas rien briser. Bon, on voit, on étend les murs, ça entre juste. Exactement. C'est introduit. Bon. Là, à partir de maintenant, on peut imaginer que vous avez mis votre colle en dessous, là. Ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est aligner la baignoire peut-être un petit peu là, par rapport au drain. Exactement. On fixe des nouvelles garnitures. Le drain et le trop-plein sont remplacés par des nouveaux. Voilà, c'est le temps. Est-ce qu'on peut choisir? Absolument. Il y a une série de différentes options au niveau du drain. OK, donc vous posez ça. Exactement. Et là, j'imagine que vous faites le contour avec un joint. On finit avec un joint de haute anti-moisissure, un joint d'étanchéité tout autour de la baignoire pour un résultat final. Et c'est pas plus compliqué que ça? Pas plus que ça. OK. Vous avez autre chose également, je crois, hein, comme produit. On veut, par exemple, parce qu'ici, c'est pas un mur en céramique, mais si on voulait couvrir et uniformiser... Oui, on a... c'est de l'acrylique, la même chose. On fait des murs monopièces. Il n'y a pas de joint dans les coins qui va de la baignoire jusqu'au plafond. Et puis, c'est tout fait sur mesure, pareil comme la baignoire. Alors, le premier temps, on prend les lignes de niveau et on fait le mur en fonction de votre salle de bain. En terminant, ça coûte combien? Pas pour les murs, là, mais pour la baignoire uniquement. La baignoire, c'est environ 500 $. C'est installé, tout compris. L'installation dure approximativement 2 à 3 heures. Et puis, vous pouvez en servir la même journée. Une moyenne de prix parce qu'évidemment, les baignoires diffèrent d'un endroit à l'autre. C'est ça. On fait des estimés gratuits. Il y a différents modèles. Alors, l'accessibilité de la salle de bain, c'est un facteur. La profondeur de la baignoire, et ainsi de suite. Guy Clouet, je vous remercie infiniment et merci pour la baignoire. Solution Piscine vous a fait vivre un été de plaisir. Ça continue cet hiver avec Solution Noël. Des décorations, arbres et accessoires de Noël à prix fantastique et une immense forêt d'arbres d'Arcana à voir absolument. Solution Noël a vraiment mis le paquet et le plaisir ne s'arrête pas là. Attention maman et papa, on ne veut plus de cadeaux de Noël ordinaires. Alors Bois et Martineau a amassé toute une collection de cadeaux cool et pas chers pour les fêtes. Comme cette chaîne stéréo avec lecteur de disque compact, 499. Et les couleurs 27 pouces stéréo Zénith, 499. Ou ce micro-ondes Samsung 145. Et vous ne payez rien avant novembre 96. De plus, courez la chance de gagner l'un de nos 2 jukebox. Un cadeau inoubliable au pied de votre arbre de Noël. Bois et Martineau, pour les fêtes. Ouais, ça va prendre tout un arbre, par exemple. Le Distribution Pailleur vous présente un tracteur qui fait tout. C'est un balai mécanique. Sa lame est dirigeable à volonté.
C'est également une tondeuse qui couvre de 44 à 72 pouces. Et c'est en plus une souffleuse à neige capable de projeter à plus de 30 pieds, ainsi que d'effectuer des virages à 360 degrés. Tout cela est interchangeable selon la saison. Quant au prix, venez en discuter. 9 modèles résidentiels et commerciaux vous sont offerts chez les distributions Pailleur à Ascot Corner, 5379 rue King-Est. Voyons, où est-ce qu'il y a la lumière? Oh, pardon. Qui a changé de vaisselier de place? Bon chien, bon chien! Ah! Vous êtes dans le noir à l'achat d'une voiture neuve? On vous allume avec la liquidation 95 des concessionnaires Mazda. Prenez cette Mazda 626 Cronos DX avec transmission automatique pour seulement 17 395 $. Ou louez-la pour seulement 312 $ par mois. Mais dépêchez-vous, elle part vite. Jacques, c'est toi? Non, Chantal, c'est Pierre. Je m'appelle Isabelle. Solution Noël, c'est aussi Solution Billard. On déroule le cet hiver avec un incroyable choix d'accessoires et de tables dont les célèbres Brunswick. Vous pouvez acheter ou louer. Vos plaisirs d'hiver, Solution Piscine sans charge. Boulevard Bourque derrière Godette Unitotal. Eh bien voilà, c'est ici que se termine l'émission. Je vous invite à surveiller l'écran et vous voyez le même coin de salon il y a quelques temps. Et puis maintenant, vous le voyez avec son foyer, non seulement son foyer, mais son manteau en guise d'ornementation. Vous voyez que la différence est énorme. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire deux choses. D'abord, de consulter le magazine Rénovation Bricolage de chaque mois, puisque Complètement Marteau y a sa page. Et puis, il existe un calendrier Unitotal en édition limitée, alors hâtez-vous pour vous le procurer. La semaine prochaine, on installe des carreaux d'ardoise dans le vestibule et on remplace la prise de rasoir de la salle de bain par une prise protégée. Sur ce, au revoir et à bientôt. Cette émission vous a été présentée par Unitotal, vos quincailliers et centres de rénovation conseil. En collaboration avec la SCHL, question habitation, comptez sur nous.